jours, Israël et la Palestine sont en grande confrontation. Le début du conflit le 7 octobre est en réalité un message fort pour Israël. La réponse d'Israël ne s'est pas fait attendre. On ne sait pas comment la guerre se terminera, mais aujourd'hui, je vais vous expliquer comment elle a commencé, et soyez assurés que vous serez surpris par ce que vous allez entendre. Nous allons bientôt parler des manœuvres de certains États arabes et de ce qu'Israël a désiré et planifié depuis des siècles. Revenons un peu en arrière dans les pages de l'histoire et retournons à l'époque où tout a commencé. Avant l'arrivée du christianisme, les Juifs vivaient à Jérusalem sous l'Empire romain. Mais tout allait changer pour eux avec l'arrivée de Jésus-Christ. Les Juifs rejetaient Jésus parce qu'il n'était pas de leur lignée. Selon eux, le vrai Messie devait être issu de leur propre descendance. Les disciples et les élèves que Jésus avait chargés de répandre la foi chrétienne étaient appelés apôtres. Il en avait 12 en tout. L'un d'eux, Judas, allait changer le destin de tous les Juifs. Judas était un prêtre juif infiltré parmi les apôtres. Pour 30 pièces d'argent, il avait trahi Jésus en révélant sa position aux Romains. Vous pouvez voir, par exemple dans le tableau de Léonard de Vinci, la scène, que Judas est séparé des autres et que son acte de trahison est ainsi symbolisé. Les Juifs ont été expulsés de Rome pour avoir trompé les Romains et conduit à la crucifixion de Jésus. Les Juifs exilés se sont répandus aux 4 coins du monde. Après la chute de Rome, les Juifs qui ont migré vers l'Europe n'ont jamais été bien vus. Avant même le Pentateuque, les Juifs croyaient déjà que leur race était supérieure à toutes les autres et qu'ils étaient les véritables maîtres du monde. La Kabbale, le livre fondamental des traditions et idéologies juives, a été écrite sur la base de ces croyances déviantes bien avant le Pentateuque. Plus tard, les rabbins juifs ont modifié le Pentateuque, qui prône l'égalité entre tous les hommes en y ajoutant des croyances sur la supériorité de la race juive. Selon la foi juive, toute personne qui n'est pas juive est leur serviteur et esclave. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, ce sont encore ces enseignements qui sont dispensés aux jeunes enfants dans les écoles. האיטלקים חברו לנאצים בשואה. צרפתים משטר וישי. והטורקים טבחו בארמנים. תשובה לא מלאה. וגם בכורדים. נורווגיה הרגו את כל הסלמונים. אז מה אנחנו אומרים לעולם? שלא יעדיפו לנו מוסר. לא יהיה עוד האווי. תן להם את יהודה ושומרון והם ירצו את חיפה. ככה זה הערבים. אנחנו אומרים פה ערבים חמודה. סליחה, נטל דמוגרפי. Cependant, dans les 4 grands livres sacrés, Allah n'a jamais accordé à un homme une supériorité sur un autre. Il suffit d'observer le monde qui nous entoure pour constater que cette vérité est évidente. Bien sûr, cela ne concerne pas tout le monde, mais beaucoup de personnes influencées par ces croyances discriminatoires ont considéré les autres comme inférieurs à eux, ce qui a conduit à leur expulsion de chaque endroit où ils se sont installés. Si vous écoutez un juif, il vous dira que son peuple a toujours été opprimé et chassé. Cependant, ils ne prennent même pas le temps de remettre en question leurs propres croyances. Sous l'Empire ottoman, les Juifs vivaient pourtant dans un grand bien-être, comme en témoignent les décrets émis par Fatih Sultan Mehmet après la conquête d'Istanbul. Vers la fin de l'Empire ottoman, dans les années 1870 et 1880, l'idée de l'émigration des Juifs vers la Palestine et de la création d'une patrie nationale juive a commencé à se répandre en Europe sous l'impulsion de Théodore Herzl. Dans son livre « L'État juif », Herzl évoque les terres promises aux Juifs et affirme qu'un jour, un État juif sera établi au Moyen-Orient. Selon les archives ottomanes de 1878, la population de la région se composait de 87% de musulmans, 10% de chrétiens et 3% de juifs. Cependant, les juifs souhaitaient désormais former une entité unie. Théodore Herzl rêvait de voir les juifs quitter l'Europe pour fonder un État situé autour de Jérusalem, comme le faisaient leurs ancêtres. Le 29 août 1898, lors d'un congrès à Bâle dirigé par Théodore Herzl, la création d'un État juif est devenue un objectif concret. À cette occasion, le drapeau de l'État d'Israël a été présenté pour la première fois, représentant Israël entre les rivières Euphrate et Tigre. Le seul obstacle à la réalisation de ces plans était l'Empire ottoman. Théodore Herzl a alors frappé plusieurs fois à la porte du sultan Abdulhamid II, lui proposant de rembourser toutes les dettes de l'Empire ottoman en échange de l'établissement d'un petit État en Palestine. Cependant, Abdulhamid a catégoriquement refusé à plusieurs reprises. Bien qu'il ne s'agisse que d'un petit morceau de terre, et que l'Empire ottoman aurait pu en tirer un certain profit, Abdulhamid était conscient qu'Israël n'apporterait que douleur et souffrance à cette région. C'est pourquoi il a fermement dit non, et l'histoire a montré qu'il avait raison. En 1917, le gouvernement britannique a publié la déclaration Balfour pour obtenir le soutien des Juifs, promettant de créer une patrie pour eux en Palestine, exactement ce qu'ils désiraient. Pour tenir cette promesse, la Grande-Bretagne a conclu un accord avec Sharif Hussein Ben Ali pour établir un État arabe indépendant et uni. En 1916, une révolte arabe contre l'Empire ottoman a éclaté.
L'excuse invoquée était que le gouvernement ottoman avait violé les valeurs sacrées de l'islam et les droits des Arabes, mais en réalité c'était un prétexte fabriqué de toutes pièces. L'Empire ottoman affaibli s'est retrouvé en guerre contre le soi-disant État musulman du Hijaz, soutenu par l'Angleterre et la France. Cette guerre a conduit à la défaite de l'Empire ottoman, et en conséquence certains États arabes trompés ont proclamé leur indépendance, se détachant de l'Empire. Les Arabes pensaient avoir gagné leur liberté, mais en réalité l'objectif sous-jacent de l'Angleterre était de créer l'État d'Israël. Ainsi, les territoires qu'elle n'avait pas pu conquérir chez les Ottomans, elle les a obtenus des Arabes. Avec l'effondrement de l'Empire ottoman, la Palestine est passée sous domination britannique. Entre 1920 et 1939, la population juive en Palestine a dépassé les 320 000. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ce ne sont pas les Palestiniens mais des Arabes trompés qui ont vendu leurs terres. Au fil des années, des rapports ont été publiés appelant à la création d'un État où Arabes et Juifs cohabiteraient. Cependant, cela n'a satisfait ni les Palestiniens ni les Juifs, donnant l'impression que ce sont les Juifs qui avaient été expulsés de leurs terres. Peu après, la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Bien que le processus entre Israël et la Palestine ait été suspendu pendant un certain temps, il a repris après la Seconde Guerre mondiale. En 1948, les Nations Unies ont finalement divisé les territoires palestiniens en deux États distincts, Israël et la Palestine. Ainsi, plus de la moitié de la Palestine est passée sous contrôle juif. Bien qu'il ait été prévu de diviser le territoire en parts égales, la carte révélait une frontière complexe, habilement conçue pour que personne ne soit pleinement satisfait. Comme prévu, cela a déclenché une guerre entre les Arabes et Israël. Avec le soutien des Britanniques, Israël a remporté la guerre et un cessez-le-feu a été signé en 1949. Après la guerre, Israël contrôlait désormais plus de la moitié des terres et l'État de Palestine continuait de se réduire jour après jour. Plus de 700 000 Palestiniens ont été contraints de quitter leur foyer pour se réfugier dans les pays arabes voisins. Jusqu'en 1967, la situation est restée inchangée. Cependant, cette année-là, plusieurs pays arabes ont déclenché une nouvelle guerre contre Israël, connue sous le nom de guerre des 6 jours. Bien que plusieurs pays arabes, hésitant face à la politique d'occupation d'Israël, aient participé à ce conflit, Israël se préparait depuis des années. Israël a remporté la guerre, multipliant ainsi ses territoires par 4. Les terres initialement divisées en 1947 étaient désormais entièrement sous contrôle israélien. Face aux réactions internationales, les Nations Unies ont exigé qu'Israël se retire des territoires occupés, mais Israël a refusé. Les années suivantes ont été marquées par un conflit permanent entre Israël et la Palestine, plongeant les deux parties dans le chaos. Pendant cette période, des centaines de milliers de personnes, y compris des enfants, des personnes âgées et des jeunes ont été tués surtout en Palestine. Il devenait urgent de mettre fin à ce cycle de violence. En 1993, les deux parties se sont rencontrées pour signer les accords d'Oslo dans la capitale norvégienne. La cérémonie s'est déroulée sous la supervision du président américain de l'époque Bill Clinton. En observant la photo, on peut en déduire beaucoup de choses. Le premier ministre israélien, Isaac Rabin, semble préoccupé comme s'il était en train de perdre ses propres terres. De l'autre côté, le premier ministre palestinien, Yasser Arafat, arbore un sourire comme s'il venait de libérer entièrement la Palestine. Après cet accord, les zones blanches sur la carte représentaient les territoires sous contrôle palestinien, tandis que les zones vertes étaient sous un contrôle conjoint d'Israël et de la Palestine. En seulement 60 ans, la Palestine s'était réduite à cette petite parcelle de terre. Plus tard en 2003, le premier ministre israélien Ariel Sharon a annoncé qu'Israël envisageait de se retirer de Gaza. Il a soumis cette proposition à son gouvernement, et en 2005, Israël s'est effectivement retiré de Gaza. Cependant, ce retrait n'était pas ce qu'il semblait. Malgré ce départ, Israël a continué à exercer un contrôle direct sur Gaza, ainsi qu'une influence indirecte sur la vie des habitants. Israël contrôle l'espace aérien de Gaza, ses frontières maritimes, et les 7 points de passage terrestre, tout en maintenant une zone tampon interdite d'accès. De plus, l'eau, l'électricité, les télécommunications et d'autres services essentiels de Gaza sont restés dépendants d'Israël, ce qui constitue une forme de colonisation économique. Ce retrait révèle ainsi les véritables intentions d'Israël. Regardons attentivement cette image. Un navire transportant des réfugiés juifs fuyant la persécution nazie approche des côtes palestiniennes. Sur la bannière, on peut lire « Les Allemands ont détruit notre famille, ne détruisez pas nos espoirs ». Ironiquement, les Palestiniens qui avaient autrefois accueilli ces réfugiés sont désormais victimes de ceux qu'ils avaient aidés, voyant leurs familles et leurs espoirs anéantis. Le prochain objectif d'Israël semble être de détruire la mosquée Al-Aqsa pour construire à sa place le temple de Salomon. מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה עם המסגד? יישבר? Aujourd'hui, Israël ne fait jamais de mouvement pacifique pour cette raison, ne cherche aucune solution et ne semble pas prêt à changer avant la destruction de la mosquée Al-Aqsa.
La mosquée Al-Aqsa, premier lieu de prière des musulmans, est un site sacré. Plutôt que de respecter ce lieu saint, Israël envisage de le détruire. Il n'envisage jamais de renoncer à ses idées ni d'établir une ambiance de paix. Israël est la partie qui a provoqué le début de cette guerre, comme je vous l'ai expliqué en détail dans cette vidéo. Cependant, la guerre est néfaste pour tous. Elle n'apporte rien d'autre que du sang et des larmes. Aujourd'hui, nous savons que des civils souffrent tant en Palestine qu'en Israël. J'espère sincèrement que la guerre prendra fin rapidement et qu'Israël cessera enfin d'être perçu comme le « mauvais garçon » du Moyen-Orient en amorçant un véritable changement. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour qu'elle atteigne plus de monde et à vous abonner pour découvrir encore plus.